Waouh, 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 waouh. Prenez les joueurs, mettez-les d'autres maillots dans un autre stade. Je vous assure que je n'aurais jamais cru que c'était le Paris Saint-Germain. Se faire marcher dessus de cette manière par un adversaire, ce n'est vraiment pas digne du Paris Saint-Germain que nous avons connu, que nous connaissons d'habitude. Nous avons l'habitude d'avoir la domination sur l'adversaire, de mener le jeu, d'avoir le contrôle. Et même lorsque l'adversaire, par exemple comme le Barcelone, a une certaine domination, on est toujours proche en termes de performance ou de possession. Mais aujourd'hui, le Bayern nous a marché dessus. On a vraiment servi de marchepied au Bayern de Munich pendant au moins 60 minutes. Par exemple, allons-y même dire 70 minutes. Vraiment, on n'a eu aucun jeu, particulièrement en première période, vraiment aucune action dangereuse en tant que telle. Waouh! Ok, je vais essayer de parler je vais essayer d'être le plus objectif possible tout en prenant en compte tous les parties. D'accord. Du côté des supporters, comme vous l'avez déjà constaté, je suis vraiment dégoûté de la performance qu'on a réalisée aujourd'hui. Mais si je veux me mettre en tant que coach, je peux comprendre Galtier. Pourquoi? Pendant toute cette saison, on a vu Galtier essayer pas mal de tactiques. 3-4-2, 2-4-3-1, bref. Vraiment de tout et de rien. Et bien évidemment, en septembre, comme la plupart de nos saisons, en août ou en septembre, ça marchait. Mais après, on s'est vraiment cassé la gueule après cette Coupe du Monde. Du coup, il a joué la carte de la sûreté, qui veut dire le 4-4-2. Pourquoi le 4-4-2? C'est la formule qu'il jouait avec Lille et c'est avec cette formule qu'il a gagné le championnat de France, lorsqu'il y avait Osimhen et bien les autres. Bref, avec cette tactique, il est plutôt décisif, du moins. Il est plutôt défensif. Son équipe joue toujours en mode défensif et profite de la moindre action de l'adversaire pour faire du mal à l'adversaire. Sauf que là, on parle de Lille. On ne parle pas du PSG, Là, on parle de Lille. En Ligue des Champions, on marche sur nos adversaires. Vraiment, on va jusqu'au bout. Vous avez vu la saison dernière des performances qu'on a réalisées contre le Real de Madrid. Les saisons d'avant contre le Bayern, contre le Barça, contre Dortmund, contre Juve, contre la Juventus, contre le Benfica. On a souvent la domination. Mais avec Galtier, ça n'a pas marché aujourd'hui. Et pourtant, je ne suis pas totalement en colère contre lui. Pourquoi? Déjà, c'est un système pour lui qui le garantit la sécurité. Il faut le dire, on a vraiment été compact en première période. Les Bavarois n'ont pas eu énormément, ils ont eu beaucoup d'actions, mais on arrivait vraiment à les interrompre. C'était vraiment comment dirais-je, un contre un, Ils étaient vraiment bien serrés et ils avaient vraiment du mal à s'épanouir. Ils ont vraiment eu, je crois, 2 ou 3 actions et vraiment dangereuses. Ils ont eu pas mal d'actions de notre surface, mais c'était pas, on va dire, extrêmement dangereux parce qu'on avait des joueurs qui ont réalisé un très bon marquage. En seconde période, alors que nous sommes venus un tout petit peu en force, là, ils ont eu de l'espace parce que nous, on est allé de l'avant, mais parce que en voulant aller de l'avant, on n'avait pas Mbappé avec nous. Donc, les balles en avant, vous savez bien, Neymar ni Messi n'ont plus l'âge de parcourir tous ces mètres-là et courir autant. Et donc, notre fusée, c'est Mbappé. Bref, en gros, il y avait toujours ce manquement-là. Il y avait bien eu une ou deux actions où on pouvait se projeter de l'avant, mais ça ne suffisait toujours pas. Donc, il a fallu que Mbappé entre pratiquement à la 60 et quelques minutes pour qu'il y ait une véritable différence. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie aussi? Déjà, c'est négatif pour nous parce que ça montre de quelle manière notre équipe est dépendante de Mbappé. On le savait un tout petit peu qu'on était dépendant pratiquement des 3 premiers. Mais là, on voit de quelle manière que si on n'a pas le gars qui court, ou, désolé si je le dis ainsi, je précise que Mbappé a beaucoup plus de qualité que ça. Mais si je le dis, c'est parce qu'on a pu utiliser sa vitesse aujourd'hui plutôt que d'autres qualités. Donc, si on n'a pas Kylian Mbappé dans les derniers mètres pour vraiment avoir cette projection-là, on est bloqué. Je ne peux même pas en vouloir à Messi ou à Neymar. On sait que depuis les dernières années, c'est ça leur style. Faire la passe à la personne qui pourrait faire la différence dans les derniers mètres. Mais là, moi, je vais en vouloir premièrement à Campos. Comme je l'ai dit, on n'a pas pu trouver un gars qui a les mêmes capacités, les mêmes compétences que Mbappé pour pouvoir switcher avec cela. On est allé nous prendre des Solaires, on est allé nous prendre des Ekitike. Bref, on ne va plus parler du mercato parce que ça donne constamment les maux de tête. Revenons encore sur le match. Donc, je disais que je comprenais Galtier parce qu'on a eu une succession de matchs où nous avons perdu. Donc, il a joué la carte de sécurité en jouant défensivement. Ce qui a un tout petit peu marché, je précise, sur le plan défensif. Mais offensivement, c'était du n'importe quoi parce qu'il n'y a eu aucune action dangereuse. Vraiment, si les joueurs du Bayern étaient à droit aujourd'hui, on aurait pu être mené à 3-0 ou 4 lors de la première période. Maintenant, vous allez certainement on va certainement, du moins, accuser Messi ou Neymar. Ils ne sont pas parfaits, ça je le reconnais. Ils marchent beaucoup, ils courent. Bon, Neymar fait un tout petit peu de la pression, mais il y a encore des choses qui manquent. Regardez par exemple, il y a plusieurs moments, on a vu ces deux joueurs s'agacer aujourd'hui, d'accord? Où ils étaient obligés de revenir au milieu du terrain, voire pratiquement en défense,
pour récupérer la balle et monter. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que si les gars qui sont censés être devant sont obligés de revenir en défense pour récupérer la balle et remonter, ils ne vont pas parcourir tous ces mètres-là. Ils seront claqués bien avant d'arriver et ils ne peuvent même pas se projeter parce qu'il n'y a personne. En gros, notre milieu était nul à chier. Vraiment nul. On n'a pas pu récupérer la balle ou relancer rapidement. Je peux comprendre que ces deux joueurs-là n'ont plus la vitesse dans les pieds comme autrefois. Mais il nous faut vraiment ces gars-là qui vont percer les lignes et avancer. Et je parle de la Mbappé dépendance dans la mesure où je ne vous parle même pas du fait qu'il ait la balle au pied. On a vu lorsqu'il est rentré, au début il a passé pas mal de temps sans la balle, mais on a vu l'attitude des joueurs. Ok, on ne joue plus défensivement, mais on a foncé vers l'avant. Les Mendes qui avaient du mal à avancer, je peux comprendre que ce soit les consignes du coach, mais on a vu de quelle manière il pouvait effacer des joueurs et se projeter de l'avant. Malheureusement pour nous, Hakimi est blessé. Il a une petite gêne. Bon, je ne sais pas si c'est grave, mais dans tous les cas, il n'a pas pu jouer cette seconde partie. Ça aurait été vraiment intéressant de voir ce que nous pouvons faire de l'autre côté avec sa vitesse et sa précision. Bref, il a fallu que Mbappé entre dans le terrain pour qu'on sente réellement la différence, qu'on sente que cette équipe bavaroise pouvait vraiment se faire bousculer. Et ça, c'est dangereux pour nous parce que on ne peut pas se reposer entièrement sur un seul joueur. C'est vrai que Barcelone a marché ainsi pendant un bon moment. L'Argentine ou pas mal de clubs se reposent généralement sur leurs superstars. Mais en dehors de ça, il y a un système collectif qui est très puissant. Bref, ce qu'on n'a pas au Paris Saint-Germain. Et un autre point très marquant, c'est que ces équipes-là qui réussissent facilement à s'imposer ou à faire des remontadas, là je parle principalement du Real de Madrid, de Barcelone, de Liverpool et même la Roma qui nous l'a fait une fois, c'est que au sein de leur stade, ils sont très forts et au stade, au niveau du stade adverse, donc au sein même du stade adverse, ils se débrouillent assez bien. Ce qui n'est pas forcément le cas du Paris Saint-Germain. Les dernières années où nous avons pêché, c'est parce qu'on s'est fait éclater dans le stade adverse. Okay? On gagne généralement chez nous et au niveau du camp adverse, on nous éclate. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse facilement être mis de côté. Ok, donc cette saison-ci, malheureusement, on a perdu un match. Donc, 1-0, le score aurait été plus important, c'était possible vraiment. On a perdu, on va dire, à 1-0 au Parc des Princes. Est-ce qu'on va réussir à faire cette remontada au niveau du stade du Bayern de Munich? En fait, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça sera très très compliqué pour nous parce que si on se met dans l'euphorie du match, on se base sur ce qu'on a réalisé lors des 15 dernières minutes avec Kylian Mbappé, ça ne sera pas juste parce que on était obligé de le faire parce que déjà, on était mené au score et qu'on est une grande équipe. Donc, se battre dans les derniers tranchements du match, ben, c'est normal de le faire. Okay? La plupart des équipes le font. Même les petites équipes de la Liga, de la Ligue 1 le font. Donc, ce n'est pas vraiment rassurant parce que si on se gagne, comme Mbappé même l'a dit, il faudrait déjà que tous les joueurs puissent être en forme lors du match retour pour pouvoir battre cette équipe-là. Donc, je ne le souhaite pas. Mais si un des trois est blessé, vous êtes certain qu'on aura les mêmes performances. Vous êtes certain que c'est ce qu'on sera encore moins impactant. Bref, énormément de déception parce qu'on voit de quelle manière on ne peut vraiment rien faire malgré toutes les stars que nous avons. Je parle de Ramos, je parle de Verratti, je parle de Marquinhos, je parle de tous ces joueurs-là, de Kimpembe, de Messi, de Neymar. Vraiment, on a l'effectif quand même pour faire quelque chose de mieux. Je ne dis pas que notre effectif en ce moment est mieux que celui du Paris Saint-Germain, celui du Bayern, mais on a l'effectif pour faire de meilleures performances que ça. Bref, ça n'a pas suffi. Ça n'a vraiment pas suffi. Et ça m'énerve parce que l'arrogance de Nagelsmann, il va encore se vanter ou se jeter de fleurs. Bref, je voulais vraiment qu'il se casse la gueule aujourd'hui. Vraiment. Pas juste pour le pari, mais vraiment que son équipe lui puisse perdre des points. Mais bon, c'est pas grave. J'espère vraiment qu'on va se relever au match retour, qu'on pourra faire la différence et qu'on pourra vraiment s'imposer. Mais ça ne sera vraiment pas facile parce que on a souvent tendance à perdre l'équilibre dans les stades adverses. On a souvent tendance à se faire intimider par nos adversaires. Donc, j'espère qu'ils vont vraiment travailler sur ce point-là. Focus sur le terrain, focus sur les joueurs qui sont même le 11 de départ, focus sur leur adversaire. Oubliez complètement les défenseurs. Et excusez-moi, oubliez complètement les supporters. En dehors de cela, un autre point que j'ai vraiment trouvé un peu impressionnant aujourd'hui, c'était Zaïre Emery. Il n'a pas été époustouflant, ok, d'accord, mais je pense que ça me fait déjà plaisir de voir qu'ils prennent la place, par exemple, d'un gars comme David Luiz. J'aimerais la prochaine fois qu'ils prennent carrément la place de Soler aussi parce que ces deux joueurs-là ne m'impressionnent pas. Et si vous vous souvenez bien, lors de la vidéo passée, je disais même qu'on mette les petits à la place des grands comme titulaires parce qu'ils font du meilleur travail. Et là,
Galtier, je ne sais pas s'ils m'ont entendu ou simplement le ciel a révélé cela, mais en tout cas, c'est plutôt déjà positif. Petit à petit, mais les jeunes, ok? Donc, c'est surtout ce point-là que je voulais retenir parce que je me dis que s'il mettait Verratti au départ du match, excusez-moi, Verratti accompagné de Zahir Emery et Vitinha, on aurait certainement montré un meilleur visage plutôt que de voir Soler faire du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Bref, du côté de Donnarumma, bien qu'il a réalisé un très grand match, il a fait de très bonnes performances. Vraiment, le but qu'on nous a marqué est quand même d'une certaine manière de sa faute parce qu'il n'a pas vraiment été décisif. Il a l'habitude de nous prendre des ballons plus difficiles que ça, des ballons à ras de sol. Mais bon, comme on dit, une petite erreur peut se produire, ok? Il arrive à des moments où on cède et là, il a cédé. Il n'a pas vraiment été décisif lors de cette action et ça nous a fait mal pour tout le match. Je m'attendais vraiment à ce que... Bon, c'est vrai que j'ai dit à pas mal de personnes que le Bayern... que nous puissions remporter le match parce que c'est ce que j'espérais. Mais par rapport aux performances que nous avons réalisées dernièrement, on pouvait avoir pire que ça. Donc, je ne suis certes pas satisfait de ce 1-0, mais je pense qu'on a encore la possibilité de renverser le match. Et donc, il faut vraiment garder espoir. On a vu de nombreux clubs le faire l'année passée. Donc, c'est vrai, par rapport au jeu, je suis vraiment déçu. Mais que voulez-vous? On n'a pas l'équipe qu'il faut en ce moment. On n'a pas le 11 de départ. On n'a pas le banc de touche assez fort pour pouvoir faire la différence. Donc, j'espère vraiment que Galtier va travailler avec ses joueurs sur ce point-là. Mais pour moi, tout ce qui compte avant tout pour cette saison par rapport au Paris Saint-Germain, c'est vraiment le résultat. Le Real Madrid n'a pas été étincelant l'année dernière. On les a pas mal d'équipes à réussi à marcher dessus sur cette équipe du Real de Madrid. Mais au final, cette équipe parvenait à faire des remontadas, à faire des comebacks et à gagner les matchs. Donc, si on peut faire de très mauvaises performances pendant la majeure partie du match et qu'on parvient à gagner, c'est un style que je déteste. Mais sincèrement, pour le Paris Saint-Germain, avec le 11 que nous avons, je serais ravi que l'on gagne. Vraiment, je serais ravi que l'on gagne. Donc, j'espère que Galtier va vraiment travailler dessus pour que, même si on a énormément de temps faible, qu'on puisse être solide, mais avec le peu de temps que nous aurons, vraiment, que nous puissions être vraiment à droite, que nous puissions être tellement décisifs que l'adversaire sera brisé. En dehors de cela, un autre point, ça aussi je pense que c'est psychologique. C'est vrai que le milieu que le Barça a eu n'est pas le même que celui que Galtier a, ça c'est évident. Mais on a vu de quelle manière Pep, par exemple, a transformé nos joueurs à nous, au sein de Barcelone. Des joueurs, pas mal de joueurs comme... c'était qui déjà en ce temps, la Busquets, même les Mascherano, sauf erreur de ma part. Iniesta, Xavi, en fait, étaient vraiment, on va dire, solides, ok? De base, ils sont chétifs, on peut les renverser avec un bon gaillard, mais ils arrivaient vraiment à récupérer rapidement la balle, à faire du poids, à vraiment jouer excusez-moi, le box-to-box et à relancer la balle vers les attaquants, à savoir Messi, Neymar et Suarez. Et avec ce milieu, on ne l'a pas vraiment. Verratti s'est fâché vers la dernière minute, mais ça ne suffit pas. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. 15 minutes ne suffit pas. Il faut beaucoup plus de temps parce que le milieu n'est pas si fort que ça. L'attaque, eh ben, il y a en ce moment un seul joueur sur qui on peut projeter la balle et deux autres qui doivent simplement, on va dire, pas s'amuser, mais créer puis envoyer à ce dernier. Une autre action qui m'a quand même fait du mal, c'est le fait de voir Pavard obtenir ce carton rouge. C'est un carton rouge vraiment mérité, mais si seulement il avait laissé Lionel Messi continuer cette action, bref. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de voir Messi marquer contre le Bayern de Munich, mais bref, ça c'est pas grave. Au moins, eux aussi, d'une certaine manière, ils vont devoir se passer de lui lors du match retour. Et c'est vrai que je vous ai dit qu'il faut plutôt être optimiste par rapport au match retour, mais souvenons-nous aussi, de la même manière que Kylian Mbappé est de retour, ben de l'autre côté, Sadio Mané aussi sera de retour. Donc, cette équipe aura certainement un autre visage parce que vous avez certainement remarqué ces derniers temps, elle s'améliore petit à petit. Donc, je me dis que pendant les 3 prochaines semaines, elle va certainement s'améliorer. Nous aussi, j'espère qu'on va s'améliorer, même si on a un calendrier assez chargé en ce moment. Mais bref. C'est vraiment le match sur lequel c'est vraiment le match qui va décider, je veux dire, de la carrière de Galtier au sein de ce club. Parce que s'il se fait éliminer, en plus avec un style vraiment pourri, ben, on l'aime bien, mais c'est un type bien, mais il prendra la porte. Hein, parce que perdre avec ce style de jeu, c'est vraiment... C'est dur à dire, vraiment. Je ne sais pas s'il doit davantage s'inspirer des gens comme... c'est vraiment difficile aujourd'hui, c'est tellement difficile que je vous dis que ça me fait mal. Des gens comme le Colchoneros, là, l'Argentin, bref, j'oublie constamment son nom lorsque je dois parler des résumés. Je ne sais pas s'il doit s'inspirer du coach de l'Atlético, dans le sens où
on défend bien défensivement, mais à la moindre action, on contre-attaque. Mais là aussi, il faut voir, il faudrait avoir un bon Kylian Mbappé qui est vraiment en forme parce que faire bouger les joueurs de cette manière-là, c'est vraiment un style qui demande énormément d'énergie. Et vous savez de quelle manière au sein du Paris Saint-Germain, on ne se dépense pas vraiment. Mais un dernier point que je trouve vraiment positif, le match était peut-être nul, particulièrement en première période, mais ce point-ci me touche énormément. On a vu Neymar, on a vu Messi, on a vu tous les joueurs aller auprès des supporters, aller pratiquement au niveau des ultras du Paris Saint-Germain pour les saluer à la fin du match. Ils ont passé pas mal de temps là-bas et ça, c'est vraiment positif. Vous savez de quelle manière où ces deux joueurs, il y a vraiment eu cette séparation entre le Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Neymar, de la manière dont ils ne saluaient plus les supporters, mais ça m'a vraiment fait plaisir de les voir se rapprocher de nouveau des supporters et passer les accorder ce bref instant. C'est vraiment une chose très importante qui m'a énormément touché. N'hésitez surtout pas à revoir l'interview de Kylian Mbappé qui est sur les réseaux, c'est quand même assez intéressant. N'hésitez surtout pas à revoir ce match, particulièrement en seconde période, parce qu'il y a de très bonnes choses et j'espère que nous allons mieux faire lors du match retour. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous remercie énormément à vous qui likez, à vous qui vous abonnez, à vous qui suivez cette vidéo, à vous qui suivez, excusez-moi, cette chaîne. Et c'est grâce à vous que cette chaîne évolue. Alors merci, alors là vraiment merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.